Bonjour à tous, nous sommes donc réunis pour l'épisode 19 de Steven Universe. Bonjour Grégoire. Paquette à toi, Seb, sont meilleurs que cet épisode. Bravo. Bonjour Brian. Ah, si seulement Steven est pu tomber dans cette chambre. Bonjour Conseil. Ça ressemble fort à Canal Fantôme quand même. Ouais, en beaucoup moins bien. Bonjour Chronos. Est-ce que David Lynch aura réalisé cet épisode? Si seulement Steven n'était pas dans cet épisode. Et que c'était les autres qui avaient découvert la chambre. Oh, si seulement. Je sais que c'est probablement pas possible, mais si seulement. Bonjour Zana. Ça essaye de raconter un truc. Ouais. Bon, maintenant avant de passer la parole à notre cher notre préféré, je vais faire un petit point par rapport à tous ceux qui voudront me dire que l'animation est belle, que le film est beau, l'épisode est beau, etc. Parce que vous pouvez me montrer autant d'épisodes de la chaîne d'étagère que vous voulez. Ouais, certes, c'est intéressant pour l'animation, mais l'animation, ça ne vaut quasiment rien par rapport à tout ce qui se passe dans un épisode. C'est minime. Et vous voulez que je vous donne un exemple ultime à propos de ça? C'est un film que tout le monde apprécie pour son visuel, mais que tout le monde déteste pour ce qui se passe à l'intérieur. Je vous le donne dans le mille, Valérian et la cité des mille planètes, un film où il y a strictement rien à redire sur le visuel, tout le monde dit qu'il est très beau. Le problème c'est que tout le monde s'est fait chier devant. Parce Oui, qu'il est parce que nul, il est mal écrit, enfin non, c'est même pas qu'il est mal écrit, c'est qu'il est pas écrit. Voilà. Donc oui, bah non, la prochaine fois qu'on me sortirait l'argument ah, mais c'est beau! Je vous dirai, fermez votre gueule. Voilà. je pourrais te sortir Avatar, je pourrais te Oui, mais sortir Le Avatar, le Seigneur des scénario est Anneaux. certes pas compliqué, pas extrêmement développé, mais au moins c'est un scénario prenant et intéressant. Et il se tient. Et surtout, Ouais, il se c'est ça. tient. Pocahontas. En fait, à titre de comparaison, c'est comme avec Joueurs du Grenier et les jeux infogrammes, si vous voulez. Parce que généralement, le seul truc qui complimente là-dedans, c'est le visuel. Bah non, il dit que les œufs ils sont durs, mais c'est pas des mauvais œufs, c'est des œufs qui n'ont pas été conçus pour des gamins de 5 ans, pour des gamins de 15 ans, mais pas 5 ans. Quand les gamins de 15 ans, ils n'ont rien à foutre de ce genre de œufs. Voilà. Donc en somme, maintenant vous arrêterez avec les arguments. Oh, mais c'est beau! Non. La beauté, ça ne vaut rien. Point. Dans mes critères, moi, il y a, C'est enfin le bon, critère, le dernier critère. Vous commencez par. Enfin, en tout cas, dans une histoire qui est écrite pour une histoire, c'est l'histoire scénario en premier, ensuite la mise en scène, après le visuel. Et bon, non, non, en fait, mise en scène, musique et après le visuel. Je sais même pas si la mise en scène va pas après la musique. Parce que la musique c'est important si pour vous faites l'ambiance. des PS, Enfin bref, voilà, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer la parole à notre cher Grégoire professionnel. eh bien, puisque je suis un professionnel, on va j'ai jeté un petit coup d'œil à la VF au cas où, et la voix est aussi insupportable en VO qu'en VF en ce qui concerne Steven. Donc on peut dire que d'une certaine façon, c'est une bonne adaptation de ce côté-là. Bon, un peu plus sérieusement. Donc Steven, il a été laissé tout seul par les herbes qui sont enfin dit que ça serait une bien meilleure idée de le laisser à la maison. Mais lui, il s'ennuie, il se fait un petit peu chier, il aimerait bien partir à l'aventure. Mais les herbes ne veulent pas trop, elles sont en truc à faire, donc lui, il va jouer à un jeu vidéo sur NES, on est en l'an 10 000, ils sont toujours sur la NES, elles sont où les PS100, elles sont où les 250 000, ils sont où les mondes virtuels à SAO, c'est n'importe quoi. Ouais. Ensuite, c'est pas fini, donc les herbes reviennent au moment où Steven il s'apprête à finir la fin secrète de son jeu, et avec et Amerity, ça s'est dit que c'est une bonne idée d'activer un appareil qui fait beaucoup trop de bruit. Non mais papa, c'est toi. Donc ah, c'est pas vrai. Bon, une minute s'il vous plaît. Donc je reprends. Donc Steven, il énerve. L'énervement de Steven provoque l'activation de sa herbe qui ouvre la porte, la partie du temple qui concerne sa mère à lui. Et d'ailleurs, j'ai noté qu'il y avait 5 trucs d'activation. Il y en a donc 3 pour les herbes, une pour Steven. Mais elle sert à quoi la cinquième? Est-ce qu'il y a une cinquième herbe quelque part qu'on va introduire plus tard dans la série? Oui, peut-être c'est intéressant ça. C'est peut-être le seul coup de cet épisode. Donc ensuite, Steven, il veut pas écouter les herbes, il faut directement dans la chambre, qui fonctionne un peu comme une sorte de salle pour demande dans Harry Potter. C'est-à-dire que Steven, il pense à quelque chose, le truc, il apparaît.
Mais le creux, c'est en gros un nuage, donc en fait, c'est totalement du vent. Par exemple, un donut, il essaie de le manger, c'est comme s'il mangeait de l'air, et à un moment donné, il essaie de sortir, mais en fait, il se retrouve dans une version de la ville où il habite, avec les personnages qui réagissent en mode automatique, selon ce que Steven il pense un peu d'eux. Donc il flippe assez rapidement, il finit par tomber sur son père, avec qui il philosophe un petit peu, mais bon, lui aussi il est faux, donc toute la ville se détruit assez rapidement, et à la fin, Steven, il arrive à retourner dans le monde réel. Il est content de revoir les herbes, il s'excuse pour son comportement, que le monde ne tourne pas autour de lui, et les herbes lui disent qu'elles devraient s'occuper un tout petit peu plus de lui. Et évidemment, comme c'est du Steven Universe et que quand on s'en a marre, la morale est détruite 10 secondes à la toute fin quand Steven il dit « J'ai toujours tout ce que je veux ». Oh, c'est justement ça le problème, on a marre. Tu es un gamin égoïste et énervant. C'est pour ça qu'on n'aime pas cette série. C'est à cause de toi, Steven. Si t'es pas dans cette série, ça serait peut-être une bonne série. Parce que, mine de rien, cet épisode n'est peut-être pas totalement inintéressant. Cet épisode, il montre un peu ce qui se passe si tu es dans un monde fantasmé où tout réagit par rapport à tes désirs. Voilà. Ça devient très vite ennuyeux et ça n'a plus aucun sens au bout de 5 minutes. Et il y a ce petit mystère autour des 5 parties du temple. Donc, il manquerait donc un personnage principal à cette histoire. À moins que ça soit celle du lion, mais pour l'instant. Donc, je vais laisser la parole. Ah oui, donc avant de finir, j'ai pas aimé cet épisode, j'aime toujours pas Steven, et tout ce que j'ai envie, c'est de lui mettre un marteau dans la tête et dans une autre partie de son corps. Voilà, à toi, Brian. Ah, cet épisode. En fait, j'ai beaucoup de problèmes avec cet épisode que je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, on a les gemmes qui veulent partir en mission, sauf que cette fois-ci, elles ne n'emmènent pas Steven. Ceux qui l'ennuient beaucoup, donc il décide de jouer à un jeu vidéo de son côté. Et ça dure et il joue pendant pratiquement toute la nuit et au petit matin, il arrive à la fin de son jeu, donc à l'épilogue. Donc je me suis posé la question pourquoi t'as pas sauvegardé avant pour la suite? Parce que c'est à ce moment-là que les gemmes rentrent de leur mission. Elles veulent lui raconter ce qui s'est passé. Elles apportent un objet et Améthyste fait l'idiote et, et c'est le bordel quoi. Et du coup tu as Steven qui fait sa crise en disant oui, vous m'emmenez jamais à vos missions. C'est la première fois qu'elle ne l'emmène pas. Punaise, c'est quand même aberrant quand même. C'est pas la première fois, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il vient, il fout la merde. Alors désolé, mais Ouais, il n'arrive plus à non, loin. mais attends, cite-moi un autre épisode où elles vont en mission, mais qu'elles n'emmènent pas Steven. Parce qu'à part celui-là, je vois pas, à part cet épisode-là, je ne vois pas. Bah Bref, la dernière fois où il était avec Connie, etc. je sais plus. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est à ce moment-là que Steven dit la phrase j'aimerais bien avoir un endroit rien qu'à moi, et c'est là que sa gemme réagit et fait apparaître une nouvelle pièce au temple. Et tu as les gemmes qui essayent de l'avertir contre cette fameuse pièce, mais comme il est, il ne les écoute pas et il y va. Et c'est là que c'est que des nuages et il se rend compte qu'à chaque fois qu'il souhaite quelque chose, cette chose apparaît. Que ce soit un lit, ensuite il dit un pli, ensuite 4 lits superposés, et puis il fait apparaître la fin de son jeu vidéo. Donc, en gros, il a râlé pour 30 secondes. Il ne n'avait pas appuyé sur pause ou quoi que ce soit. Bref, et ensuite, il a faim, il peut demander d'apparaître un donut, sauf que surprise, le donut n'est pas réel. Donc il dit, bah, je souhaite sortir d'ici pour pouvoir en manger. Et là où il sort, et là, c'est complètement vide, il y a aucune gemme. Et il sort pour aller chercher des donuts. Et c'est là que tout le monde que Lars et Sadie ont un comportement étrange. Donc ils donnent ces donuts, mais ils ont un visage super souriant, ça fait presque un petit peu flipper, je reconnais. Mais c'est pas que. Il se rend compte que pratiquement tout le monde, que ce soit Onion, que ce soit Connie, que ce soit tous les gens de la ville, quoi. Et à un moment donné, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qui s'est passé, mais il se retrouve
auprès de son père. Donc il pense que il est dans le monde réel, alors qu'il va s'avérer que non. Du coup, et puis pour une raison que j'ai pas très bien compris, ce monde est en train de s'écrouler sous lui. Et on le voit tomber, et il commence à regretter, et on le voit tomber. Et c'est là qu'il revient dans le monde réel. Et c'est là qu'il dit oui, vous avez raison, on peut pas obtenir ce qu'on veut. Et la seconde qui suit, comme Grégoire l'a dit, il dit la fameuse phrase j'obtiens tout ce que je veux. Vous avez, l'épisode a eu un message assez intéressant à faire passer qu'il a foiré complètement dans les 30 dernières secondes. Franchement, chapeau. Donc, du coup, l'épisode a un concept très intéressant, mais comme toujours, c'est le personnage de Steven qui est complètement égoïste là-dedans, qui pense qu'à lui, qui me fait vraiment pas aimer ce personnage, et qui gâche tout. Et malgré le message qui est assez sympathique à faire passer, est gâché à la toute fin. Donc du coup, j'aime pas cet épisode, alors qu'il aurait ça aurait pu être pas mal, mais une fois de plus, c'est Steven qui a tout gâché. Je passe la. Juste avant que tu passes la parole à Conseil, je vais juste faire une petite anecdote rapide. Voilà. Pensez une seule seconde, c'est que quand on dit 30 secondes, c'est pas si insignifiant que ça. Déjà, bon, déjà c'est grave de gâcher ce qui vient de se passer, mais quoi qu'il en soit, dans cette série, 30 secondes, c'est pas insignifiant loin de là, parce que c'est 5% d'un épisode. C'est quand même pas 1% ou truc comme ça, c'est 5% d'un épisode. Ouais, mais c'est quand même quand même un truc assez court, quoi. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un nous dit, oh, c'est que tant de secondes, non. Ouais, mais c'est dans ça, cette c'est série, oui, mais c'est ça pas gâche. insignifiant. Oui, Dans cette série, l'épisode dure 10 minutes. donc, Oui, résultat, ça. la moindre seconde, c'est grave. Ouais. Voilà, on va laisser la parole à Conseil. Alors, je n'ai pas vu tout cet épisode malheureusement parce que j'avais des coupures d'internet et en plus mon frère m'appelle pour les tâches ménagères. Mais bon, sinon, bon, donc je vais pas, donc ce serait peut-être injuste que je le critique, mais je vais quand même le faire. Alors, mais je vais être très court. En gros, j'aime bien l'ambiance que ça instaure. Dans la première partie, ouais, enfin voilà, enfin dans la deuxième, on va dire au moment où ils montent dans le monde imaginaire, ouais, ça installe quand même une ambiance un peu mystérieuse. Je trouve que la série elle est bonne à intégrer le mystère. Et la troisième, dans ce qu'il se trouve dans ce monde un peu parallèle au nôtre, bah, je trouve que il y avait il y a une, franchement c'est comme dans l'épisode 6, je crois, il y a vraiment une ambiance de un peu horrifique qui s'installe et j'aime bien ça. Voilà, c'est tout. D'accord, bah, à l'avocat de la défense, la parole. Voilà, c'est un épisode que j'ai plutôt bien apprécié plutôt bien apprécié. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'ambiance horrifique et oppressante qui s'instaure au moment où, ouais, du coup, Steven qui est dans l'autre dimension et où il découvre que tout est faux, qu'il y a une ambiance horrifique qui s'instaure et ça veut dire. Et après, on le voit perdu dans l'espace infini, un peu en orbite en quelque sorte. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette ambiance parce que ça me fait beaucoup penser à un film de David Lynch ou de Stanley Kubrick. Et, euh, et de ce côté-là, c'est assez réussi. Mais par contre, je dois avouer que aussi le message qui parle du fait qu'on ne peut pas toujours avoir ce dont on veut, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui me frustre un peu, c'est le fait que Steven a quand même le beurre à l'argent du beurre à la fin, et, comme l'avait dit Brian, et du coup ça me frustre un peu. Donc dans l'ensemble, bah, c'est pas mal, mais ouais, ça aurait pu être mieux. L'ambiance horrifique, tu dis. Non, c'est pas une ambiance horrifique, c'est une ambiance un peu malaisante pour ceux qui ont un peu d'attache sur le personnage, on va dire. Étant donné que j'en ai aucune et que alors, parmi nous, en fait, il n'y a que toi pratiquement ici qui en a, comment dire, on en a rien à foutre. Voilà. Alors, cet épisode. Alors, on commence par les gemmes qui vont partir en mission alors que l'autre il veut absolument faire des trucs avec elle. Et il comprend pas pourquoi. Mais bon sang, on pourrait jouer, on pourrait faire un golf, machin, bidule. Enfin, après qu'il ait mangé je sais pas combien de boîtes de trucs pour avoir des réductions, machin, hein, bien sûr, de manière bien conne et bien débile. Non mais ce gamin ne comprend pas qu'il y a plus important que lui dans ce monde.
Je pensais que c'était un petit peu développé précédemment, non? C'était un des rares trucs qu'il y avait eu, non? Mais non. Il y a un peu autre chose toutefois dans ce monde. Résultat, elles ont une mission. C'est important. Et t'amènes pas en mission parce qu'à chaque fois que tu viens en mission, tu fous le bordel. Et pourtant, même après tes foutu de bordel, elles sont déjà amenées plusieurs fois d'affilée. Alors je sais même pas si ça va re-arriver dans les épisodes prochains, mais bon sang, non. Voilà. Donc au final, il va finir par jouer pendant je sais pas combien de temps à un jeu vidéo. Alors déjà, regarder un gamin jouer pendant 2 minutes à un jeu vidéo dans un épisode de 10 minutes, ça me saoule un peu. Voilà. Et ensuite, bon, elles vont revenir, et bon, et vu qu'elles savent qu'il est déçu, qu'elle peut pas pouvoir venir, elles veulent lui raconter la mission pour bien l'amuser, quoi, pour lui faire plaisir. Parce que de base, c'est pas, ça les s'éclate pas de lui raconter, hein. C'est pour leur faire plaisir qu'elles le font. Mais non, il est omnibulé par la fin bonus de son jeu, où il peut pas mettre pause, surtout pas. Ou alors refaire le niveau pendant, c'est bon, il faut quoi, 10 minutes, maxi? Mais non! Il va gueuler comme un cinglé. Pourquoi? Parce que, allez, vous menez pas en mission, et quand vous revenez, je veux pas être tranquille 5 minutes! Franchement, t'as pas Donc il veut t'as être pas avec des les gemmes ou il veut pas être avec les gemmes? j'en sais rien. Franchement, tes tutrices, franchement, je trouve qu'elles sont vachement cool et qu'elles te laissent beaucoup de temps libre et de tranquillité. T'as même pas besoin d'aller à l'école ni rien. Tu vas pas te foutre de la gueule du monde Ah oui, non plus. c'est vrai qu'il va pas à l'école, lui. Donc arrête un peu de faire chier. T'as des tutrices qui sont plutôt cool avec toi. Elles t'enseignent des choses quand tu veux bien les écouter. Elles disent que tu leur demandes quelque chose et qu'elles ont un tout petit peu de temps. C'est open bar. Et dis qu'elles sont là pour te raconter quelque chose parce que t'avais l'air déçu de pas venir avec elles. Tu les engueules. Parce que t'as ton petit caprice. Résultat, tu dis, j'aimerais tellement avoir un endroit rien qu'à moi où vous pourriez pas venir m'embêter. Alors qu'en fait, ils t'ont jamais embêté, au contraire, il faut toujours passer du temps avec elles. Et c'est là que la chambre de sa mère s'ouvre. Bon, ok, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Mais au final, c'est quoi cette chambre? Il pourrait y avoir des trucs intéressants, genre, je sais pas, des images de sa mère ou je sais pas quoi. Mais non, il faut que ce soit un endroit ultra imaginaire où c'est que ce que tu penses qui apparaît. Bon, alors, le concept est pas trop mal. Mais franchement, techniquement, si vous deviez faire un truc autour de la chambre de sa mère, en fait, ça aurait pu être un endroit du temple qui n'était pas la chambre de sa mère, si c'était pour ça. Mais si c'était la chambre de sa mère, franchement, vous auriez pu, je sais pas quoi, faire un endroit avec un peu de sentiment, c'est-à-dire des endroits où il y a des photos de lui bébé, ou des photos de lui et sa mère, de sa mère et son père, ou des choses qui pourraient lui apprendre un peu la vie, ou savoir qui elle était. Mais non. Au final, c'est un endroit où dit que tout ce qu'il pense et qu'il veut, ça lui apparaît comme un bout de chance, sauf que évidemment la bouffe ça marche pas parce que c'est pas non plus omniscient. Enfin, c'est pas non plus un Deus Ex Machina. Donc, il est pas content parce qu'il veut pas avoir tout ce qu'il veut. Donc, au final, il va demander à sortir. Donc, on sait pas pourquoi il va arriver dans une dimension parallèle qui sera totalement fausse. Mais vu que c'est toujours dans la chambre, il peut encore bouffer les trucs. Hein. Mais là-bas, il peut bouffer les machins. Bon, faudra m'expliquer. Voilà. Bon, au final, il y aura une discussion avec son père, mais bon, ce sera vachement bizarre parce que de toute façon, il est pas vrai. Et le monde finira par s'écrouler, on sait pas pour quelle raison. Pour ensuite qu'ils rentrent et ils disent, ah, je comprends, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Non, mais il y a rien qui t'a vraiment poussé à le comprendre au final. D'accord, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, ouais. Mais au final, voilà. Et tu vas pouvoir faire des trucs avec elle parce que cette fois, elles vont faire des trucs avec toi. Alors que tout à l'heure, tu voulais pas faire des trucs avec elle parce que justement, tu voulais absolument voir la fin de ton machin. Tu pouvais voir n'importe quand. Et au final, tu détruis tout le message, l'entends soit peu le message qu'il y avait dans cet épisode, en disant j'ai toujours tout ce que je veux. Donc t'as l'argent du beurre et le beurre. Mais va te faire foutre. Va. Et les 3 crémières. Voilà. Et en plus, ouais. Et donc va te faire foutre, Steven. T'es toujours le pire exemple possible pour les enfants. T'es toujours le pire personnage possible. T'es un gamin totalement égocentrique qui ne pense qu'à sa petite personne. Comme toujours, et c'est pas nouveau. Donc il n'y a pas vraiment de scénario dans cet épisode. On avait l'impression qu'il y en avait un, mais le peu de scénario qui avait été introduit, ça a été explosé. Donc voilà, je te laisse la parole, Xavier. Ben, il n'y a pas grand chose à en dire hein, de cet épisode. C'est pas un... Disons que toi et Brian, vous avez bien résumé mon avis. Hein. C'est Steven qui nous fait un caprice. Puis il nous en fait un. Il veut que les gemmes passent du temps avec lui, mais les gemmes ne peuvent pas. Les gemmes disent ah c'est bon, on a du temps à te concentrer. Steven est là, non, je veux pas vous voir, je veux un endroit rien qu'à moi, tout ça pour finir mon jeu. Et du coup il y a la chambre de Rose qui s'ouvre et la chambre, comment dire, elle exauce tous ses vœux, enfin façon de parler. Et du coup bah ça part en live parce que la chambre n'est pas faite pour tous les caprices de Steven, de ce qu'on comprend.
Et du coup, bah, ça finit un peu là. Donc, du coup, après des délires visuels pas trop mal qui auraient pu marcher dans un meilleur contexte et dans une meilleure histoire, bah, après ça, ça finit par les gemmes qui récupèrent Steven et tout est bien qui finit bien. Bien, on revient sur le caprice initial. Voilà. Voilà. Et pour le coup, tu vois, le coup de gueule que j'ai eu pour Valérian, etc., pour expliquer par rapport au graphisme, c'est d'autant plus approprié à cet épisode. Il n'y a même pas de bon graphisme cet épisode. Non, Peut-être c'est pas le une- graphisme, mais le concept visuel mis en scène. En fait, Et m'aurais encore, il foutu est pas cette top scène-là non dans plus. un autre contexte, j'aurais crié au génie. Hein. Ça aurait pu l'être, ouais. Oui, Et surtout, s'il n'y avait pas eu la fin. Alors, en fait, là, je vais mettre un pouce rouge à cet épisode. Enfin, moi, en tout cas, si le vote le dit. Moi aussi. Si le Moi vote aussi. qu'on a va dedans, moi, je mettrai un pouce rouge. Mais, pour le coup, en fait, j'aurais pas mis de pouce rouge s'il n'y avait pas eu les dernières secondes où il avait dit j'ai toujours ce que je veux. Non, c'est ça vrai. qui casse tout, c'est ça qui... Mais, en l'occurrence, vu qu'il y a eu ça, moi, ma voix va vers le pouce rouge. Après, ça dépendra du vote des autres. Bah, Donc, on verra. à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on peut passer au vote. Qui veut un pouce rouge? Moi. Pas moi. Pas moi, non. Donc, moi, j'en veux un. Xana, t'en veux un? Il mérite même pas un pouce rouge, en fait. Moi, j'en aurais mis, moi, personnellement. Donc, Ok, donc ça Parce fait... que là, tu vois, je suis un peu dans le dépit. Ouais, ouais, bof. je suis dépité, mais voilà, comme Seb l'a dit, s'il n'y avait pas eu la dernière phrase de fin, je l'aurais peut-être pas mis de pouce rouge. Là, j'ai l'impression qu'il n'a rien appris, quoi, avec cette phrase. Donc, c'est pour ça que je le mets, c'est le pouce rouge. Là, Grégoire, t'en mets un? Oui, donc croix 3. 0. Conseil, t'en mets un? Non. Ok. Et Xana, Xana, donc Xana, c'est toi qui va départager. Allez, un. Ok, donc ça fait 4 contre 3. Non, 4. Attends. 4 contre 2. 4 contre 2, alors qu'on est. Ouais, Ouais, on est bon. 6, 4 oui, contre Kael n'est 2, pas là. épisode pouce rouge, voilà. Et donc, vu qu'on a, pas, on a à peu près tout dit, on va vous laisser. Merci d'être venu de la vidéo de Mayo si vous venez de là-bas. Sinon, encore plus merci parce que vous êtes abonné. Et, et sinon, bah, si vous venez de chez nous, on vous invite à aller voir Mayo. Quasi totale perte de temps. Au revoir. Au revoir. À la prochaine! À Salut. plus.